Merci le disciple. Comme il a reçu une plainte de façon personnelle, il vient entraîner tout le monde là-dedans. Voilà, mettre Voilà. devant, voilà, et transporter la plainte personnelle, voilà, dans le débat interreligieux, voilà, en montrant aux yeux du monde que le pasteur aurait dit ça, qu'il a déchiré le Coran. Et même si le pasteur le dit dans un contexte, en fait, je comprends maintenant vraiment, comment on l'appelle, le mélange de tout en même temps, en fait. C'est-à-dire que comme tu m'as posé Voilà. Et puis, il ne dit pas la voilà, vérité à ses c'est tout en frères. fait. Voilà. Voilà, il ne dit pas la vérité à ses frères. Il ne dit pas la vérité à ses frères. Moi, j'ai des vidéos ici. Voilà, c'est Oui, maintenant je comprends en fait, c'est maintenant je comprends quoi. la Bible est sacrée. C'est-à-dire, nous, Je là, comprends on la a montré. stratégie de tout un chacun, comme il a reçu une Voilà. plainte, voilà, de façon personnelle, il a invectivé Parce les qu'il gens. a diffamé Donc une la famille. plainte là, il veut maintenant transposer ça maintenant dans le débat interreligieux où le pasteur aurait dit, ouais, et, a dit, bon, il va déchirer le Coran, atteinte à la suite. Ouais, je comprends, mais en fait, c'est comme si moi je disais des choses, voilà, qui sautaient dans le cadre des débats interreligieux et que quelqu'un me portait plainte et je prends la vidéo de Ismaël Aka pour dire, bon, voilà ce qu'il a dit au sujet des Kémites pour tout mélanger en fait. Donc je comprends un peu. Voilà. Tu as tout compris. Franchement, c'est dommage. Bon. C'est dommage. Et puis, il manipule ses frères et il manipule les musulmans. Il ne dit pas le fond du problème. Et il veut faire croire que moi, il joue mes vidéos, que moi, pasteur Mina, j'ai dit que il faut pardonner quand tu es chrétien, tu fais ta chose, il faut pardonner. Et puis moi, pasteur Mina, aujourd'hui, je vais lui porter plainte. Jamais je ne lui ai porté plainte. C'est un problème de famille avec une famille. La famille n'est pas de mon église, la famille n'est pas chrétienne. Voilà, donc il coupe les vidéos. C'est une stratégie. En t'attaquant, en te poussant à bout, tu vas rentrer à côté de la famille pour sucer à ça. Mais pourtant, chacun doit mettre l'eau de son vin en fait. C'est toi qui as dit des choses sur la famille de eux. Moi, ce que j'aimerais, et j'aurais aimé ce que tu as dit des choses sur la famille de eux, mais vite, rentrer en contact et puis tuer le discours, quoi, basta. Franchement, ce discours-là, franchement, il faut que des bonnes volontés interviennent de part et d'autre et puis mettre fin à ça, en fait. Je vois que vous avez de bonnes intentions. Voilà, Il n'y a pas de souci, c'est clair. franchement. Voilà, merci, ensemble. Je pense bien que, bon, l'autre partie aussi est un peu consciente. Bon, merci beaucoup, pasteur. Voilà, j'ai tout entendu, j'ai tout vu. On va suivre l'affaire du prêt et puis essayer de régler ça à l'africaine, quoi, en fait. Mettre balaté. Merci beaucoup, pasteur, pour votre sagesse. Merci, Oudrago. Bonne journée. Oui, oui, parce que oui, j'avais voulu parler, c'était par rapport, à la vidéo là. Je pense que je connais la vidéo. Ils ont peut-être dégradé seulement la vidéo, mais c'est pas une. Tu te rappelles quand il y a eu l'affaire de l'apôtre, là où il disait que si l'interreligieux finit, il va déchirer le Coran. En fait, tu étais en train de reprendre les propos de l'apôtre et tu as parlé de ça comme si c'était toi qui parlais. Tu as dit, l'apôtre a dit, si l'interreligieux finit, je vais déchirer le Coran. Et je pense que c'est cette vidéo-là qu'ils ont pris, ils ont soit extrait la voix pour attacher à une autre vidéo qu'ils ont dégradée, ou bien, voilà. Mais sache que c'était ce jour-là. C'était ce jour-là. Je me rappelle encore très bien. J'ai vu la vidéo qui jouait, j'étais étonné quoi. J'ai dit, mais à quel moment, Voilà. certainement, peut-être que, Voilà. je sais pas, moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas, il y a très longtemps ça. Je me rappelle encore très bien de ça. Je me rappelle encore très bien. Tu étais en train d'expliquer ce que l'apôtre avait dit, et c'est dans ce sens-là que tu avais dit ça. Maintenant, si le jeune Baba n'est pas un homme pour assumer ses dires et ses diffamations contre la famille de qui, comment on l'appelle, de notre frère le Lévite, et il est un soldat apeuré. Vous savez, les soldats apeurés sur le champ de bataille, ils tirent dans tous les sens au point de toucher même ses propres frères d'armes. S'il veut s'attaquer à nous, il a prononcé mon nom, il n'y a pas de problème. Je vais lui envoyer en inbox, qu'il m'écrive. Dites à Baba de m'écrire. Je vais lui envoyer mon adresse en inbox, là où il va envoyer la plainte et la convocation par rapport à ce que moi j'aurais dit. Je vais lui envoyer mon numéro. Qu'il m'écrive. Bon, tous les musulmans qui sont dans le live, contactez Baba, dites-lui, Dim Sadi, écris-lui en inbox pour que tu aies sa... Non, ne t'inquiète pas, tout ce que tu as dit là, il entend ça, c'est comme s'il est devant toi-même. Voilà, donc Baba, c'est son travail, il a réussi tous mes lives. Voilà, c'est un travail. Écris-moi en inbox. Je te donne mon adresse. Je te rappelle déjà, je vis à Malika Plage, Malika-sur-Mer, à Dakar. Je suis à Malika-sur-Mer. Tu ne peux pas me rater.
Voilà, chaque jour, quand j'entre, je sors, quand je sors, je suis dans une voiture Citroën C4 Cactus. Tu vas me voir. À côté de chez moi, il y a une police. La police de Malika Plage. Elle est juste, je suis juste derrière la police. Donc, les policiers qui sont, voilà, donc les policiers, oui, voilà, les policiers qui sont là-bas, ils sont bien placés pour venir me cueillir même dans la nuit. Je suis chez moi, tu dis, ok, il y a un monsieur, il sort avec une voiture, avec sa femme comme ça, c'est 4 cactus noirs, on a écrit Jésus dessus. Regarde, on a écrit, la voiture là ne peut pas passer inaperçue. On a écrit Jésus, Yeshua en hébreu, et puis Jésus en français. On a écrit ça derrière, comme ça, là, du côté de, comment on appelle ça, du côté du réservoir. Je te rappelle, c'est une voiture C4 Cactus noire. Pour que tu ne te trompes pas, il y a beaucoup de C4 Cactus à Dakar, mais c'est C4 Citroën C4 Cactus noir. Je peux même te donner l'immatriculation si tu veux, c'est AA098. Je te donne l'immatriculation pour que tu ne te trompes pas, pour aller toquer chez quelqu'un d'autre, Baba. Regarde, je suis derrière la police de Malika. Tu dis aux policiers qui sont là-bas, oui, on est en train de chercher un monsieur, et voilà, il sort dans une voiture, c'est un cactus ici, il habite derrière la police. Voilà. C'est bon, voilà, voilà, c'est ça. Comme ça, tu ne vas pas te tromper, quoi, Baba. Tu ne vas pas te tromper. Moi, j'habite sur le pont Sirat. Tu vois là où il fait fin, tu vois le pont Sirat là. Le pont Sirat qui va vers l'enfer, c'est là où j'habite. Il est aussi écrit, il n'a pas fait ton nom, il faut laisser. C'est nous, il a fait ton nom. C'est nous. Allons-y. L'interreligieux est arrivé dans ça. Professeur, j'espère, en tout cas, arrangez-vous pour ne pas venir dans son live. Parce qu'aujourd'hui, on ne vous a pas vu. L'affaire est en train de prendre nos tournures. L'affaire est en train de s'internationaliser. L'affaire est en train de prendre nos tournures. Ceux qui sont venus, ce sont ces derniers soutiens qui sont là. Ceux qui sont en cœur, ceux qui pensent qu'ils ont cœur, comme ce monsieur qui s'affiche auprès de lui. Ceux qui pensent qu'ils ont cœur, qui s'affichent, je l'ai dit. Je veux m'adresser à quelqu'un qui est médecin de profession et qui vient sur le pseudonyme de Fils du Très-Haut. Tu es médecin. Tu as vu ce qui est arrivé à ton collègue médecin, non? Toi, tu as dit ici des propos très haineux. On va servir du pipi pour donner aux musulmans comme ablution. Ce sont des propos très... J'ai dit, vous n'allez pas vous en sortir. Arrangez-vous, hein. Voilà. C'est parce que, moi j'ai des frères. Le musulman n'est pas ce qu'on aime. Le musulman n'est pas ce qu'on est. C'est-à-dire que l'homme est ce qu'il est. Et cet homme-là, le musulman n'est pas ça. Parce que l'homme a une très bonne dose de violence en lui. Mais le musulman est celui-là qui dote cette violence-là. Parce que tout simplement, nous voulons vivre en société. Et c'est ce qu'Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Tawbah, où Allah dit clairement donner asile aux associateurs. Et je vais chercher ça. Écoutez bien. Permettez-moi rapidement, je vais jouer la partie parce que c'est important. C'est important. Ok, la vidéo est pas fait là. Les autres choses là, on va garder. C'est ce qu'il avait dit. Vous avez vu, il a cité le nom du Fils du Très-Haut, parler des médecins. C'est une menace claire. Et qu'il y a quelque chose qui est arrivé à un infirmier par ce Fils du Très-Haut. Mais il ne sait pas que dans sa souma là, le pupille du prophète dans le paradis, il ne sait pas ça. Eh bien, il ne sait pas ça. Dans la ressource ici, où les gens ont vu le pupille du prophète dans le paradis, c'est-à-dire que tout ce que tu m'as dit là, chacun va trouver. Donc, vous voyez, donc il tourne le débat, il ne dit pas la vérité à ses frères, il cite les débatteurs chrétiens, pêle-mêle, il menace, il fait ici, pour faire croire que c'est un débat ce sont les pasteurs dans leur groupe qui ont porté plainte contre lui parce que peut-être il aurait critiqué le christianisme, il aurait critiqué la Bible, c'est pourquoi nous on a porté plainte contre lui, il n'explique pas la vérité à ses frères, et il ne fait qu'aggraver son cas, il ne fait que compliquer son cas, et ça, ce n'est pas bien. Voilà, donc voilà un peu le contexte que je voulais vous expliquer, les frères. Donc Baba, on attend ta plainte, moi j'attends ta plainte, les frères attendent ta plainte, on est prêt à répondre. Voilà. Tu dis que nous on a dit des propos diffamatoires, tout ça là. On va faire vidéo contre vidéo.
il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire dans les débats interreligieux, vous ne pouvez pas nous en sortir. Devant les autorités aussi, bon, tu ne peux pas t'en sortir. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Tous les citoyens ont le même droit. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. En Côte d'Ivoire, chaque individu doit respecter la foi de l'autre. C'est le principe que les pères fondateurs ont établi dans notre pays. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Si vous avez décidé, vous, des groupes musulmans bien encadrés, vous êtes là, vos vidéos sont là, vos traces sont là, qui avez décidé d'attaquer, de critiquer la foi chrétienne, vous devez accepter aussi que les chrétiens vous répondent de façon proportionnelle. Vous avez donné votre avis sur la Bible. Nous aussi, on a donné notre avis sur le Coran. Vous avez donné votre avis sur les chrétiens. Nous aussi, on a donné notre avis sur les musulmans. Tu ne peux pas mettre en prison pour ça, quelqu'un. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Le président de la République qui est là, c'est le président de tous les Ivoiriens. Parce que hier, tu les as cités. Les ministres que tu as cités, les Touré Mamadou, il est le ministre de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le ministre de la jeunesse des musulmans. Même si Touré Mamadou doit nous condamner, il va nous écouter. On va lui montrer nos preuves d'abord. Tu as cité le procureur de la République. Tu as cité toutes ces autorités. Vouloir intimider les gens. Pasteur, oui. Tu sais ce que le gars fait, c'est tellement dangereux parce que ses propos peuvent se retourner contre lui. Des personnes mal intentionnées peuvent prendre ces mêmes propos pour essayer de faire comprendre que vous voyez, il y a un musulman qui est en train de dire sur les propos sur un panel TikTok, les autorités qui sont là uniquement pour les musulmans. Ce qui peut mettre en mal la politique des autorités de Côte d'Ivoire. Et ils vont voir que c'est un truc de tribalisme, un truc qu'ils font entre eux les musulmans. Lui, c'est pas que ces propos qu'il est en train d'affirmer sont tellement graves que quand lui-même va les présenter, celui va aller parler, lui-même vont le chasser. Parce qu'ils vont essayer de lui faire comprendre que nous ne sommes pas là pour les musulmans. Parce que ça fait, dans la politique de Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, même chose, même le premier ministre, c'est comme il s'appelle, j'ai oublié son nom, Begré Mambé, c'est lui, non? Oui. Begré Mambé, c'est lui, non? Qui est le premier ministre. Lui, c'est un prédicateur, c'est un révérend. Begré Mambé est révérend, il est prédicateur, il est pasteur à l'église méthodiste. Il est prédicateur à l'église méthodiste. Begré Mambé, il est prédicateur, il est pasteur à l'église méthodiste. Soit parce que Begré Mambé est pasteur à l'église méthodiste, non, il vient me mettre là pour dire non, Begré Mambé est temps, il est pasteur. Non! Ce qu'il dit là même, c'est des propos très graves. Et il ne sait pas que quelqu'un qui a fait le droit peut reprendre ses propos pour vous mettre ici les choses que les gens sont en train de parler de la politique, de la religion. Le gars est en train de mettre ça dans un système politique, essayer de faire comprendre aux gens que le gouvernement qui est là uniquement pour défendre les intérêts des musulmans et non pas les intérêts de la nation. Donc quand il va écouter ça, lui-même, sans s'en rendre compte, il est en train de se tirer une balle dans la tête. Ça a enregistré, hein? Ça a enregistré. Il a cité même le ministre des cultes, tant, et tous, il a cité les noms. Et quand il citait ses phrases, lui pense que qu'il va dire ça là, ça peut intimider qui? Le président qui est là, même s'il est musulman, mais les gens critiquent sa politique. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de l'injurier. C'est tout. On peut critiquer la gouvernance, que ça soit appréciatif, que ce soit dépréciatif. On peut critiquer la gouvernance, la manière de gérer un pays. On critique, chacun apporte. La critique, les gens ne rejettent pas les critiques. Mais on rentre dans un thème de débat interreligieux. Toi, tu amènes ici politique dedans en faisant comprendre. Nous, on a fait débat interreligieux. On était là au palais. On nous a dit, vous pouvez faire tout, mais ne parlez pas de la politique. On a dit, on a compris. On ne parle pas de politique. On n'a rien à voir avec les politiciens. Le débat politique aux politiciens, le débat religieux aux religieux, ça s'arrête là. Donc non, t'es musulman. Excusez-moi. T'es personne. Non, mais t'es étonné, hein? Le président de la République, son livre de foi, le 30 ans, il cite les ministres musulmans et puis il trie, hein? Tout ça, c'est enregistré. Lui-même, il ne sait pas, c'est ça qu'il dit là, lui, il ne sait pas qu'on peut prendre ces choses-là. Et puis, les gens vont mettre ça dans les panels. Voici. Oh, nous sommes dans un temps actuellement, dans une période très sensible. Nous sommes dans les périodes électorales. Et des personnes, des opposants, peuvent prendre ces propos pour dire, voici ça. Le président que vous voulez suivre là,
Il y a un gars qui dit qu'il est musulman, que le gars là est là pour les musulmans. Donc, les chrétiens qui sont là vont se sentir offusqués, ils vont dire, ah, donc votre politique là, c'est musulman. Et lui-même, Baba, ils vont l'attraper. Le gouvernement va lui demander, nous on t'a dit, nous on est là pour gérer les intérêts des musulmans. Ah. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est là pour gérer les intérêts des musulmans. Donc tu es en train de mettre du sable dans la politique des choses du président de la République. Tu es en train de mettre du sable dans la politique du ministre des choses, du ministre de la jeunesse. Tu es en train de mettre du sable. Donc c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, il a cité tous les ministres. Beaucoup de ministres de la Défense, nous savons tous que beaucoup de ministres sont musulmans, d'autres sont athées, d'autres sont chrétiens, d'autres sont... Chacun a sa croyance. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique n'est pas basée sur la religion. Jamais. La politique n'a jamais été basée. La politique n'est pas basée sur la religion. Ça a quoi à voir avec la religion? Donc tu es en train de sans te rendre compte les propos que tu dis là. Si quelqu'un est méchant ici là, si quelqu'un est méchant là, si quelqu'un est méchant parmi nous les chrétiens là, vous pensez parmi nous, il n'y a pas les gens de RAGP ici parmi nous les chrétiens? Il y a des gens de RAGP, il y a des gens de LMP, il y a des gens de PPAC, toutes ces choses là. Non, si quelqu'un est méchant que lui les chrétiens, puis il est RAGP, Papa Ado là, 2025, Papa Ado, lui qui vient ici, il est RAGP. C'est un chrétien, mais il n'est pas d'accord avec l'islam, mais il est RAGP. Mais si lui il est méchant, il a créé une page qu'on appelle Papa Ado 2025, pour Ado 2025, tout, il a fini d'écrire la page. Peut-être il est de la jeunesse des choses. Qui va t'écouter là? Il va voir que tu es en train de mettre du sable dans la tirée de son président, de son parti plutôt. Mais lui peut prendre ça pour te poursuivre, s'il est méchant. Donc sachez parler. Je dis toujours que sachez parler. On est dans l'interreligieux. Sachez parler. Non, tu m'as injurié. Non, je vais appeler tant. Mais allez porter plainte. Si tu as vu que je t'ai injurié, tu vas porter plainte contre moi. Si tu vois que ce que j'ai dit, c'est hors cadre de l'interreligieux. Maintenant, si tu as vu me dire, ah frère, tu m'as injurié, moi ça ne va pas plus. J'ai vu qu'il y a un injure dans ça, que j'ai vu que moi je t'ai injurié, puis j'ai vu que je ne devais pas le dire. J'ai dit, mais est-ce que je te demande pardon? Ah frère, peut-être je te demande pardon, ça s'arrête, et puis on continue l'interreligieux. Mais les gens te parlent, mais tu veux, tu sais, plus tu deviens, c'est comme ça quand tu veux chuter là. Quand un homme veut chuter, un homme veut tomber là, il devient de plus en plus orgueilleux. Et il n'écoute pas les autres. Au fur et à mesure, son cœur monte. Il s'en fout. Et à un moment, quand il est au dos au mur, il ne peut plus rien faire. C'est fini. Faites attention, on est dans le débat interreligieux. Nous, on peut parler. Il y a les oustas allait dire les influenceurs. On le met dans la catégorie des influenceurs. Un influenceur est plus vu que même quelqu'un, même nous, on a 5000 personnes là. On a 2000 personnes. Nous, ils sont plus vus que nous. Parce que toi, lui, il traîne les gens, plus de 200 000, presque 500 000 personnes sur son chose, sur sa page TikTok. Mais souvent, il dit que la Bible est pornographique. C'est ce qu'il dit. Il dit la Bible est porno. Excusez-moi de ce thème, mais je ne sais pas si c'est quelque chose. On a toutes les vidéos, tout. Oui, il dit que la Bible est ça. Mais il n'y a aucun pasteur qui s'élève pour dire non. Pourquoi le gars dit la Bible, tant. La Bible, on sait que ça, c'est le livre des chrétiens, mais ce n'est pas notre patrimoine. Il y a ce qu'on appelle patrimoine, il y a ce qu'on appelle ton livre de foi. C'est deux choses qui sont différentes. Patrimoine, c'est une chose qui t'appartient. En d'autres termes, tu as un droit de propriété là-dessus. Mais notre livre de foi, la Bible, tout le monde peut l'acheter. Comme tout le monde peut jeter la Bible. Je peux acheter la Bible aujourd'hui, je m'en fous de ça, puis je jette ça dans la poubelle. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit pourquoi tu as jeté la Bible dans la poubelle. C'est mon livre. Je peux acheter le Coran aujourd'hui. Le Coran, on sait que c'est le livre des musulmans, mais ce n'est pas le patrimoine des musulmans. C'est pas le patrimoine des musulmans de Côte d'Ivoire. Donc un gars qui a acheté un Coran, il a encore du verset, s'il veut, il met sa caméra, il déchire, il dit bon, moi ça ne m'ira plus. Bon, je m'en fous de ce Coran là. Ce n'est pas ton patrimoine. Ça ne t'appartient pas. Si c'était au moins ton patrimoine, si ça t'appartenait que la personne déchirait, là on peut porter plainte contre ça. Et aucun musulman ne va se lever. Il n'y a pas un truc islamique qui a dit non, pourquoi toi tu as déchiré ça? Non. C'est quand tu attaques c'est quand tu mets. Qui a déchiré même? Qui a déchiré? Personne n'a déchiré. Non, il n'a pas dit quelqu'un a déchiré. Parce que c'est que j'aurais entendu de la bouche du frère disciple parlant. Il dit non que parce que toi tu as dit, tu as repris les propos de choses, comme il s'appelle le frère, l'apôtre Elvis. Donc en tout terme, non. Ça a quoi à voir avec l'intérêt? Ça a quoi à voir? C'est-à-dire, les gens sont, c'est-à-dire, ils ont une bassesse pas possible. C'est-à-dire, ils sont petits dans la tête. Il dit Baba là. C'est un gars, excusez-moi de dire, c'est pas si, c'est-à-dire, peut-être il y a un problème dans sa tête. Peut-être il y a un problème dans sa tête. Parce que souvent, quand il fait certaines choses là, je ne sais pas si, peut-être, moi, je peux dire, en griffe, il est possédé. C'est un esprit qui le possède, il fait ça sans s'en rendre compte.
C'est un homme qui est intelligent, mais il peut-être les posséder. Sinon, je peux faire sortir les propos que Baba dit sur les chrétiens dans le live de choses. Il y a beaucoup de choses que les gars disent sur les chrétiens. Il veut faire sortir les propos là sur le live de Bosso. Le jour où il lui a demandé un débat. Il a dit du n'importe quoi. Laisse, même pas parler. Moi, j'ai fait jouer sur deux de ses vidéos pour lui montrer un peu. On le tient, il a fait dit tellement de choses. Est-ce que c'est que lui l'a dit là? Est-ce qu'il peut comparer même à ce qu'il est en train de raconter nos vidéos qui montrent? Faut le laisser. Le moment où il menace. Faut pas faire ça. Tu menaces qui? Tu es qui? Tu n'es rien, champion. Tu n'es rien. Sérieusement, tu n'es rien. Parce que tes menaces, ça sont des menaces à 2 balles. Ça ne va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. Nous sommes sur les réseaux sociaux, même si tu es devant moi, et puis elle te dit tes vérités. Elle te dit devant toi, mais elle te dit flou comme ça. Non, tu es médecin. Bon, il est médecin, puis quoi? Ça a quoi à voir avec l'interreligieux? Il ne dit pas quoi avec lui. Lui-même, il n'est pas sur le panel. Ça a quoi avec l'interreligieux? Il y a des contacts d'Atopé. Il y a des gens qui vont d'Atopé ici. Ils ne sont pas là. Il y a des gens qui vont d'Atopé. Hey! Est-ce que nous on a dit parce que tu vas à Toté, non, non, tu es médecin, et puis quoi? Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que si médecin, bon, qu'est-ce que j'ai dit? Ça a quoi à voir? Ou bien si TikTok a celle-ci, TikTok fait mes consultations. Non, ils ont attrapé tel infirmier là. Non, mais le gars qu'ils ont attrapé, tu connais pour qu'ils l'ont attrapé? Si vous ne savez pas pour qu'ils ont attrapé, c'est l'infirmier. Ça n'a rien à voir avec l'interreligieux, ça n'a rien à voir avec le gouvernement du gouvernement. Ça n'a aucun lien. Le gars, lui, il est injurié. Lui, il est entré dans les injures, injure contre l'autorité. Il est entré dans les injures. Il est entré dans les injures directes. Qui m'appelle? Excusez-moi, m'appelle. Il y a des gens aussi qui sont quand même courageux. Hein? Tu viens mettre ta caméra sur les réseaux sociaux puis tu insultes le chef de l'État. Ah! Tu viens te suicider ou bien c'est quoi? Shalom, pasteur. Donc, shalom, moi, je comprends pas. Shalom à tout le monde. Je vous donne la parole. C'était un peu pour. Ok, pasteur. Parce qu'il y a trop de diffamation, il y a trop de déformation des choses. Alors, on n'est pas venu pour se venger comme quelqu'un, c'était pour établir la vérité. Faire comprendre à tous, au fait, ce qui se passe. Ce n'est pas la communauté chrétienne des TikTok, les débatteurs chrétiens, qui sont en train de porter plainte à quelqu'un, ni le pasteur Ménard. Jamais. Il y a quelqu'un qui a tenu des propos sur une famille, qui a diffamé une famille, et qui dit qu'il a des dossiers sur la famille. La famille a demandé qu'il vienne donner les preuves, c'est tout. Donc depuis, il ne veut pas répondre, il ne veut pas aller donner les preuves. Il reste sur les réseaux sociaux pour chercher des gens qui vont le soutenir dans le mal en détournant le sujet sur les débatteurs chrétiens et les débatteurs musulmans. Ce n'est pas ça le sujet. Il a tenu des propos et il continue. Il a diffamé Enoch Boy, il m'a diffamé et continue. Il continue de diffamer, il continue. Mais nous, on ne lui a pas porté plainte, nous on n'a rien dit, mais c'est la famille qui veut les preuves. Donc depuis, il n'est pas capable d'aller fournir les preuves. Donc c'est pas un débat, c'est pas parce qu'il a dit Jésus n'est pas Dieu que quelqu'un lui a porté plainte. Les débatteurs chrétiens n'ont pas porté plainte à ce monsieur. Il a diffamé une famille. La famille dit qu'il vienne répondre, qu'il vienne donner les preuves de ce qu'il dit. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec Ismaël Aka. Ça n'a rien à voir avec Dédé, la BAM, Noudin Jama. Ça n'a rien à voir avec Patriote ou bien les autres débatteurs. Ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est lui qui a tenu des propos qu'on demande qu'il aille justifier. C'est tout. Donc tout ce qu'il vous raconte là-bas, il s'acharne sur moi parce qu'il m'a contacté pour que je demande pardon à Lévite. Mais le problème dépasse le cadre de la religion, c'est un problème de famille. Je lui ai donné des conseils de prendre une délégation. On est africain et d'aller croiser la famille du frère pour régler cette affaire. Il s'est retourné contre moi parce que pour lui, il ne sait pas si je suis son chien légal. Je devais obéir et accomplir ma mission. Si je n'ai pas réussi à faire retirer la plainte, donc il faut qu'il s'acharne contre moi. Voilà tout. C'est pourquoi subitement vous avez vu s'est réveillé contre moi. C'est pas parce que j'ai insulté son prophète ou bien j'ai dit quoi si ça c'est faux. C'est juste ça. Et il s'attaque à tous les frères, il menace parce que pour lui, il sait qu'à tout moment,
Bon, je ne vais pas parler. Donc c'était un peu ça pour clarifier. Aucun débatteur chrétien n'a affaire à lui. Rien. On est dans notre débat avec les autres, on se pique, tu es nul, tu vaux rien, tu es tant, et puis la vie passe. C'est lui qui s'attaque à la famille des gens. C'est la famille qui lui demande de venir donner les preuves. Je crois que c'est clair. Ce n'est pas nous. Vous avez la parole, frère. Celui qui veut parler, vous avez la parole. Ok. Shalom, pasteur. Shalom. Pasteur, moi je comprends très bien, shalom à tous les frères qui sont montés, aux frères qui sont en bas. Je comprends très bien Baba. Baba pense que la Côte d'Ivoire est un pays islamique. Voilà, où il y a la charia, où on ne peut pas parler de l'islam, mais les musulmans, eux, les Kiang, eux peuvent parler du christianisme. Ils peuvent torpiller le christianisme, dire ce qu'ils veulent des âneries. Voilà, ils peuvent tout dire, mais les chrétiens ils ne peuvent rien dire. Je le comprends très bien. C'est pour ça que je dis, les frères, tous les frères qui nous suivent, tous les frères, c'est pas un appel à détester un groupuscule de personnes ou une idéologie, non. Mais c'est vous montrer un peu. Je vous donne un exemple qui est très bien précis. Regardez en Grande-Bretagne, en Angleterre, je crois bien le monde de Manchester est musulman, parce qu'il y a un apostat, je pense bien, qui a pris le courant pour aller danser dans une boîte de nuit. Il a fait arrêter le gars. Le gars a pris, il est parti danser dans une boîte de nuit. Simplement, il a fait arrêter le gars. Mais le gars était libéré. Quand ils l'ont libéré, le gars, il est parti, il a fait la même chose. C'est pour vous dire quoi? Ces gens-là, ces babas-là, imaginons la Côte d'Ivoire devient un État islamique. Mais on est mort. On est foutu. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer la loi qu'on applique en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Afghanistan, tous les pays qui sont islamiques, ils vont appliquer cette loi-là de force de gré. Ils vont appliquer ça là-bas. C'est un danger. On ne dit pas ça pour la haine. Non, non. À cause des propos. Comment lui, un policier, je suppose que la police nationale, je ne sais pas s'il a fait l'école de police d'Abidjan, l'école de police de Congo, je ne sais pas quelle école de police il a fait. Un policier, d'abord à l'école de police, on étudie le droit. Ils savent les diffamations parce que c'est ça qu'ils traitent. C'est ça qu'ils traitent. Il y a d'abord le contexte religieux. C'est pour cela qu'on crée même un côté spécial du ministère de l'Intérieur pour régler ce contexte religieux. Et puis il y a le contexte de personnes. Dans le droit, là, il y a le pénal, il y a le commercial, il y a tout. Même les militaires, il y a une juridiction pour les juger. Mais lui, nous sommes dans un contexte religieux. Mais lui, il quitte dans ce contexte religieux pour entrer dans le contexte pénal, c'est-à-dire les personnes. Frère, c'est un jeu très dangereux, tu joues et tu instrumentalises. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé en Centrafrique. Hein. La Centrafrique, n'oubliez pas ce qui s'est passé là-bas. Hein. C'est-à-dire que dans une litige politique, c'est-à-dire que des gens se battaient de manière politique, les gens sont entrés avec la religion. Donc il y a une guerre entre les chrétiens et les musulmans. En ce moment, en Centrafrique, c'est le problème qui est là. C'est très dangereux ce qu'il fait. C'est très, 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 très dangereux. Comment toi, tu peux dire, afficher des gens disant que ils sont pour votre cause, ils sont musulmans, donc ils vont vous défendre. Mais attends, ces gens-là, même si le président de la République est musulman, mais ça ne veut pas dire qu'il est là pour les musulmans. Hein. Détrompez-vous. 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 Hein. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite hein, où c'est un État islamique. Ni le Pakistan, ni l'Afghanistan, où les talibans, c'est un État islamique. Non. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Ici, là, il y a les bouddhistes. Il y a les animistes. Même au nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Korogo, il y a plus d'animistes que de musulmans que de chrétiens. Donc, arrêtez ça. Parce que si les animistes veulent montrer leur président, pour dire il va nous défendre. Si les chrétiens vous disent, voici, on veut notre président pour nous défendre. Si vous-même, les Kiang, vous dites, non, on veut notre président pour nous défendre là. La Côte d'Ivoire va devenir quoi? La Côte d'Ivoire va devenir quoi?
C'est-à-dire qu'un État dans un État dans un État. C'est-à-dire que chacun a son président, c'est le désordre. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je me rappelle encore, je vois ici, il y a des gens c'est-à-dire que de manière politique, qui ont dit que non, eux là, ils sont martyrisés, ils sont négligés, voilà, parce que on les empêche de porter boubou. Mais ça amène une guerre, la guerre là. C'était pas une guerre pour dire non, c'est politique. Non. Ils ont transformé des batailles religieuses. Donc, il y a des gens même qui sont venus dans d'autres pays. Il y a des choses là, c'est pas la peine, hein. Il y a des choses là pour laisser, c'est pas important. Oui, non, frère, non, pasteur, c'est pour dire, parce que ce qu'il a dit tout à l'heure là, c'est la même, c'est pour dire aux musulmans que c'est très dangereux. Ne rencontrons pas dans ça. C'est pour les rappeler au fait, pasteur, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a les gens qui sont nés, peut-être qu'il y a des gens qui sont nés peut-être en 2000, qui sont entrés dans l'intérêt religieux, parce que tous ceux même qui suivent les musulmans même là, ce sont des enfants. Ils ne savent pas quelle est la crise que la traverse la Côte d'Ivoire, pourquoi les gens, voilà, ont fait ils ne connaissent rien de tout ça. Ils ne connaissent rien, donc on doit leur dire, qu'est-ce qui a engendré ça? Ce sont les gens des trucs que les gens mélangent à la politique là. C'est ça qui a engendré tout ça. Donc arrêtez ça, c'est très dangereux. Arrêtez ça, nous ne sommes pas dans ça. Ici là, nous sommes... Si on leur livre, les Kiang, on leur livre la Sunna et le Alcoran. Les autres vont parler aussi. Pardon, merci beaucoup. Oui, non, parce que je suis dans 2 minutes. Je suis rapidement. Donc, on prend ça pour lire. Maintenant, si les gens quittent dedans et commencent à attaquer à des personnes, frère, on doit dire que ce n'est pas bon. Vous-même, vous dites votre religion est une religion de paix. Vous, une religion d'amour, de respect. Mais quand votre fête tient ce genre de déclaration-là, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, ah frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que voici ce que le Alcoran dit. Voici ce que notre livre dit. Personne, mais vous êtes d'accord avec ça. Moi, je tiens à dire à tous les meneurs de la Dawa en Côte d'Ivoire qui laissent ce gars-là faire ce genre de truc-là. Frère, on dit qui ne dit rien consent. Non, supposons que vous êtes d'accord avec ce que votre frère a fait. Vous êtes d'accord avec ça. Reprenez-le. Parce que quand ça va partir au pénal, là, il n'y a pas fait de pardon, hein. Il n'y aura pas fait de pardon dedans. Il n'y a pas fait de pardon, hein. Et ça, on sera intransigeant. Il n'y a pas pardon dedans. Moi, j'ai dit au frère le Lévite, allez jusqu'au bout. Parce qu'ils veulent voir. Ils pensent que les autorités de Côte d'Ivoire sont avec eux. Voilà. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est pour eux, quoi. Ça n'est pas pour vous, hein. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc, arrêtez ce que vous êtes dedans. Shalom, c'est tout. J'ai une question, le frère. Vas-y. Une très bonne question. Oui. Pose ta question. Ah, ok. La question est en suspens, ça fait près d'une semaine. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui va me répondre, ou bien c'est Papa James qui va me répondre, ou bien Andropov. Bon, peu importe, ou bien Bi Israël. Moi, je veux juste savoir pourquoi les pieds de Allah sont verts et il est sur un lit dans le jardin. Comme les musulmans aussi auront des lits accoudés dans le jardin. Moi, c'est la question que j'ai vraiment, qui me fatigue beaucoup. Pourquoi Allah est vert et puis il est dans un jardin verdoyant? Ça, c'est ma question. Si vous pouvez me répondre, ça me fait plaisir. Non, ma question, c'est écrit où? Voilà. C'est écrit dans... Tu veux la source, non? Il n'y a pas de souci. Je te donne la source. Voilà, il faut prendre Talbi al-Jamiya. Talbi al-Jamiya, ok. Oui, Talbi al-Jamiya, volume 7, page 294. Dans d'autres versions, c'est 290. Pasteur, il faut lire. Ben moi, je n'aime pas ça. C'est toi qui dois lire. Je n'aime pas ça. Ah, ok. Donc, si... Ah, ok. Je vais lire ça alors. Le musulman qui dit qu'il n'est pas authentique, ça c'est son problème. Ça c'est en commentaire, il peut dire ça là-bas. Moi je vais chercher à lire ça, pasteur. Voilà. Voilà. Je vais lire. C'est pas moi qui ai écrit, ni ma maman, ni mon papa. Voilà. Je vais lire. Talbi al-Jamiya, mais tout simplement, je vais lire d'abord la source rapidement avant. Pardon, le hadith d'abord avant puisque le numéro est toujours en bas. J'ai vu mon Seigneur sous la forme
d'un jeune homme imberbe, cheveux bouclés et habillé d'une robe verte. Ça continue toujours. Alain Robe. J'ai vu mon Seigneur dans un rêve. Sous la meilleure forme, un jeune homme imberbe, honorable, pardon, ses pieds sont verts. Ses pieds sont verts, portant des chaussures d'or, couché sur un lit d'or. Voilà. Les références sont Hadith Ata Toufal et aussi Talbi Al-Jami. Oui, pasteur. Bon, si c'était possible d'ouvrir la caméra, si c'est possible, hein, pour nous montrer même vrai là. Mon réseau ne me permet pas. C'est pourquoi souvent je n'ouvre plus la caméra. Mon réseau ne me permet pas. Quand je suis en ville, il faut écrire le nom de la source là en bas. Moi, il n'y a plus ça. Maintenant, celui qui a ça, j'ai donné la référence. Vous pouvez lire. Voilà. Et pasteur, hier même, il y a Ahmed qui vient souvent sur ton live ici là. Je ne sais pas si tu le connais. Ahmed qui vient sur ton live ici souvent, il a rouge et en jaune façon là. Ahmed qui a un costume là, non? Voilà. Et quand il est arrivé, il dit que moi j'adorais un Dieu blanc. Il lui a dit, ah bon. Être religieux, c'est quelque chose, hein? Si j'adore un Dieu blanc, c'est pas encore, c'est pas 1000 kawa, c'est pas 200 kawa. C'est pas de lui, je parle. Voilà. Je parle précisément d'un Ahmed qui il vient beaucoup souvent ici en jaune, là. Il habille, voilà, en costume. Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? D'accord. Ok, y a pas. Mais vous m'entendez maintenant? Non, ça va un peu. Voilà. Donc lui-même il a lu, il est d'accord avec ça. Tous les musulmans qui ont voulu débattre sur ce sujet avec moi, ils ont été d'accord avec ça. Voilà. Voilà Ben Ahmed, merci beaucoup, c'est lui-même. Eux tous ils ont lu, ils sont consentants avec moi que c'est clair et c'est net, mais ils veulent justement envoyer ça ailleurs pour dire non, c'est un rêve. Ça, un rêve, c'est une création. Moi, c'est ma question. Pourquoi Allah est vert? Pourquoi Allah est vert et il est sur un lit verdoyant dans un jardin comme les musulmans aussi auront des lits dans un jardin? C'est ma question. Mais Shalom, vous me recevez les frères. Il attend sa Ouri. C'est simple. Parce que, tu as dit comme les musulmans. Donc, c'est bel et bien écrit que les musulmans seront dans un jardin. Voilà. Janata. Ou bien Janat ou un truc comme ça. Vous voyez un peu. D'abord, shalom à tout le monde. Shalom à Pasteur Mena, à Israël. Le frère me désirait le Lévite, le disciple, il nous l'a déjà, et puis il a aussi écrit. Voilà, c'est simple. Si tu parles de jardin, le jardin Al-Jannat, c'est le paradis en islam. Jardin. Voilà, le paradis, c'est Al-Fidé dans le Coran. Voilà. S'il est dans le jardin, un lit. Mais frère, c'est clair et net, c'est que Allah, il attend. C'est que peut-être Allah, parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose de mauvais à des personnes. Voilà. Les gars, allô? Est-ce que moi m'entends bien même? Oui, on t'entend. Mais toi, on dirait que tu bugs là. Lui, on doit voir. Tu es dans quel trou? Tu es dans quel trou là? Oui, dans un trou. Ah, peut-être qu'il est. Pardon. Selon le contexte là, il y a des mots là, il faut les voir. Je vous dis ça honnêtement. Voilà, il y a des mots là, c'est pas. Je vous demande pardon. Vous connaissez la situation où elle est là. Voilà, allons-y tranquillement. Vous écrivez les commentaires, les tant là. Faites attention. Voilà. Parce que ça m'engage. Donc, allons-y à la chose. Non, c'est pas à cause de lui.
Voilà, c'est pas à cause de lui. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand il bug, quand tu es dans une situation, tu es chrétien, faites sage aussi, quoi. Voilà. Faites sage aussi. Il y a des propos qui sont pas importants. Je le dis en même temps. Oui, tu es là. On est pauvre. Ça va? Tu m'entends? Il bug. Descends pour remonter. Non, on a ton micro, un problème là. Ton micro. Voilà, descends pour remonter. Dans ce temps-là, même le réseau même est un peu bizarre. Moi, même quand j'ouvre ma caméra, comment on appelle le live bug, c'est quand je ferme que ça va un peu. Donc, c'est ce que je disais là. Voilà, les gens cherchent des mots, ça et là pour s'accrocher. Donc, nous, si nous ne donnons pas, c'est ce que je voulais dire. Soyons forts. On m'entend maintenant, les frères? Oui, on t'entend. Vas-y. Bon, d'abord, moi, j'ai un verset à donner dans le livre d'Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, le verset 10. La Bible dit là-bas que si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice et il se livre au mal dans le pays de la droiture. Vous voyez un peu? Voilà, donc ce verset veut dire beaucoup de choses. À chaque fois qu'un méchant, le méchant, il fait quelque chose et qu'on lui accorde la grâce dans un pays de droiture et qu'il fait encore, on lui accorde la grâce, lui-même, il n'apprend pas la justice. C'est pourquoi Dieu, il est juste parfois. Dieu utilise la justice parfois. Voilà, vous savez de quoi je veux parler, mais je vais pas dire le nom parce que pour moi, il n'a aucune importance. Voilà. Pour moi, il n'est pas important. C'est pourquoi moi, je n'aime pas parler de lui parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est que nous soyons réunis ici, grâce à Pasteur Mena. Voilà. Avant, c'est-à-dire que le christianisme était vraiment attaqué de partout. Chacun pouvait rentrer dans la Bible, raconter du n'importe quoi, faire ceci, cela, dire la Bible, ceci, cela. Jésus a fait tant, Jésus c'est un voleur, Jésus c'est un tant, Jésus a fait quelque chose. Bon, nous on n'a jamais rien dit. Jusqu'à ce que moi je commence l'interview sur WhatsApp. Tous les grands musulmans sont passés sur notre groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp là, on était interdit et il n'y avait pas d'interdiction. Parce que nous, on faisait beaucoup de face à face. Et après ça, bon, un jour, j'étais couché là. Et puis, Alexandre Salomon m'a appelé. Ah, il y a un petit qui veut faire débat sur Daniel avec toi. Donc, il faut créer un compte TikTok. Professeur aussi m'a appelé. Il veut faire le débat avec toi. Mais comme il est faible, il faut venir faire le débat. C'est lui qui était en bas là. Oh, rappelez-moi un peu son nom là. C'est lui qui est parti, qui dit qu'il est en Égypte. Et on avait commencé le débat. Ah, le bug. C'est bon maintenant? Allô, c'est bon maintenant les frères? Andropov, son réseau n'est pas ça. Ok. Allons-y. Bon, les frères, si quelqu'un a quelque chose à dire, hein, allons-y. Oh, pasteur, moi, ce que je voudrais dire, il faut qu'on revienne à l'interreligieux, voilà. Les sons Baba avec, voilà, dans son métaverse. C'était important de clarifier un peu, parce qu'il était en train de distraire les gens, faire croire que c'est nous les débatteurs chrétiens. C'est-à-dire, il voulait mettre ça dans l'interreligieux. Voilà. Alors qu'il a tenu des propos contre une famille, on lui demande d'aller prouver, et puis il veut mélanger tout le monde dedans. Donc il fallait vraiment clarifier. Tu as vu même au Drago dit, ah, j'ai compris maintenant. Plusieurs ont compris. Parce qu'il mettait la confusion, il voulait mettre le flou, et puis s'attaquer à d'autres frères professeurs,
esprit du très haut, petit matos, jeans, il est en train d'attaquer les Inuit Boys au Togo, menacer les gens, faire comme si c'est comme une coalition qu'on a faite ici, les débatteurs, et parce que peut-être il a trop d'arguments, on allait porter plainte contre lui, il n'a pas dit la vérité. Donc il fallait qu'on clarifie ça devant tous pour savoir ce qui se passe en réalité. Voilà, donc je crois que c'est propre, tout le monde a compris maintenant. Maintenant, parmi les chrétiens aussi, voilà, parce que parmi les chrétiens aussi, on en appelle, hier on en avait parlé un peu, s'il y a des frères qui sont dans des choses qu'on appelle dans le droit, les avocats, des trucs, ça là, contactez-nous, voilà, si vous connaissez, contactez-nous aussi, voilà, ça ne pas mesure de prudence, voilà, par mesure de prudence et de sagesse. Voilà, on a besoin de leur conseil, de leur expertise, voilà, parce que là où on est, c'est vrai, le même Dieu qui nous protège dit, soyez prudents. Donc, prudence, il faut savoir vous mettre les pieds parce que vous avez vu l'audio, c'est clair, il a parlé des peines. Il souhaite qu'on ait en soi, on ait des peines. Moi, par exemple, je dois payer ma peine. Donc, il souhaite, il m'en a dit ça en privé et il a répété encore. Donc, il veut que je passe derrière les barreaux. C'est son souhait. Et ce jour-là, peut-être, il va tuer un mouton pour manger. C'est une volonté claire. Donc, s'il y a des frères qui peuvent nous conseiller dans ce sens, des avocats, des choses, on a besoin de vos conseils, de vos stratégies, de vos sagesses. Voilà. Les frères, les lévites aussi en a besoin, la famille. Tous les frères, on a besoin de tout ça là. Voilà. Donc, vous nous contactez en privé, et puis on va voir ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça. Le lévite, lui, on n'a pas besoin qu'il parle. Lui, il a qu'à se taire. C'est de l'injustice. Non, c'est pas de l'injustice. Tu sais, toi, ta parole est du diamant. Ta parole, là, elle est sacrée actuellement. on doit protéger ta parole. Nous autres, on peut parler, toi, ta parole doit être protégée. Tu dois pas parler, voilà. Tes paroles sont des paroles qui coûtent cher actuellement. C'est quoi? Une petite erreur seulement, c'est fini, hein, vite. Voilà, donc tes paroles sont sacrées. C'est la vérité. Là, il va pas mais pasteur. S'il parle, c'est pour nous exhorter. Il va nous donner des versets bibliques, voilà, il nous enseigne. La parole du prêche, mais il va pas parler du sujet. Pasteur, on est sur ton panel, voilà. Comme il y a moins de 299, je suppose qu'il y a des Kiang qui sont là. Il y a un Kiang qui se prénomme Askia, qui monte sur le panel et quand il tape Jésus et dans la définition, d'abord dans Google, et ça sort, voilà, homosexuel. Voilà. Moi, je voulais lui proposer un thème et c'est sur ça il se base pour dire que Jésus, voilà, d'après lui-même, est un woubi. Bon, moi je propose un thème à tous les musulmans. Non. Voilà. Donc, moi je dis, Askia, moi je te propose un thème. Petit Mato, bon. Moi je lui propose un thème, le woubiisme, christianisme et l'islam. C'est le thème de mon débat qui est là. C'est sur la table. Donc, tous ceux qui sont épris de vérité, tous ceux qui veulent défendre leur foi, voilà, vous pouvez venir, voilà, puis on sondait dans les Écritures, entre le christianisme, voilà, entre la Bible et votre livre et dans votre sunna, voilà, qui est le plus grand woubi. Voilà, donc c'est un thème très évocateur, voilà, qui peut éclairer la lanterne de beaucoup de gens. Non, les gars, faut dire, les gars, ils dépassent les limites, hein. Ils dépassent les... Moi, j'ai des vidéos ici, et ces gens-là, quand ils parlent de notre foi, non, souvent, ils dépassent les limites, faut pas qu'on va se voiler la face. Souvent, quand je les vois pleurer, oui, c'est clair. Les chrétiens sont injuriés, ils dépassent les limites, hein. Ils disent des choses trop fortes. Je sais pas s'ils sont sous l'emprise de quoi. C'est ça, on dit, nous, on va aller nous convoquer, et puis, oh, moi, mais ça me fait, je suis pressé même, quoi. Tiens! Et ça, on va nous convoquer, parce qu'on a dit que le Coran est un livre de mensonges, il doit être déchiré. C'est ça, moi, on va me convoquer ça. Mais c'est que moi, je vais faire sortir là-bas. Oh. Non, parce qu'il peut rien faire, même. Il peut rien faire. Il peut rien faire.
Il y a des gens même, dans la rue même, en Occident, qu'ils ont pris, Voilà. ils ont brûlé les livres, mais rien n'a été fait, parce que ça n'appartient à personne. Quand ils ont venu les brûler là, les gens commencent à crier, non, pourquoi il fait ça, mais c'est tout. Ce gars-là, la justice n'a pas pris pour le mettre en prison, jamais. Mais c'est un pays laïque. Voilà, la liberté d'expression, liberté religieuse, chacun fait ce qu'il veut. Aïe. C'est tout. Donc, nous disons que même si le pasteur a dit cela, nous savons qu'il n'a pas dit cela. Voilà, c'est clair. Mais même si vous croyez qu'il a dit cela, parce que vous là, vous êtes des faussaires. De la même manière, vous avez dit que c'est le frère unique qui l'a fait. Voilà, parce que vous êtes des faussaires. Nous le savons. Voilà, donc vous êtes peut-être modifié. Alors, en ce moment-là, il y a l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux avec un simple ordinateur. Voilà, avec une intelligence artificielle. Voilà, on peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. À quelle occasion j'ai dit ça? C'est que peut-être. Non, parce que c'est des faussaires, on connaît. À quelle occasion? Moi-même, je suis perdu même, je ne comprends rien. Ben, c'est des faussaires, pasteur. Ça ne peut pas inquiéter. Des faussaires. Parce Alors, le frère Mira. Il cherche une alibi. Il cherche une alibi, c'est tout. Mira, bonjour. Oui, shalom, pasteur. Comment tu vas, frère? Je vais très bien par le Seigneur, ça va. Et vous? Ok. La dernière fois, le frère Raphaël, il était sur mon panel. Vous êtes ensemble, non? Oui. Voilà, je lui avais proposé comme cela que je voulais vous inviter. Je voulais vraiment vous inviter. Voilà, vous allez nous expliquer un peu ces pratiques-là. Les retours aussi. La dernière fois, vous avez fait une petite introduction ici, mais on voulait que je lui ai proposé comme cela avec l'évangéliste Arissi, toi, et puis lui, avec votre équipe, je vais vous inviter selon votre disponibilité. On va faire même une affiche, on va même taguer les kémites, et vous allez nous exposer, en tout cas les pratiques là, les pratiques de, voilà, l'initiation, les rituels, l'homosexualité, les trucs. Parce que souvent, ces personnes-là disent aux gens retour aux sources, mais ils ne disent pas, ils ne rentrent pas en profondeur pour nous expliquer les pratiques qui attendent ceux qui vont retourner aux sources. Donc, il est important pour nous d'éclairer la lanterne de tous. Vous choisissez un jour, on va faire une affiche pour informer tout le monde, même pour taguer tous les kémites qu'ils viennent. Voilà, donc après votre exposé, il y aura une confrontation ouverte pour celui qui veut nier ce qui est là. Donc voici un peu, donc je réitère ça, je lui en avais parlé, mais comme je t'ai vu en commentaire là, j'ai dit je vais t'inviter aussi pour te rappeler, pour dire ça encore. D'accord. Ok, donc je vais parler avec eux et puis on va s'accorder pour le... Voilà. Là, moi, nous on fait une affiche, on vous reçoit ici. On vous reçoit ici. Vous allez nous expliquer point par point les pratiques là. Voilà, l'initiation, tout, vous allez nous expliquer point par point. Voilà. C'est un peu ça. Les kémites sont des bandits spirituels en tout cas. Ils sont terribles. Non, ils sont compliqués. Hein. Ouais, Jacques le Fou, un Africain blanc, qui a fait sortir même ce qui se cachait. Parce que jusque-là, il discutait avec les Africains noirs. Mais un Africain noir, un Africain blanc, donc pour eux, c'est l'apologie de la race. Au fait, c'est l'apologie de la race même. C'est même pas le développement de l'Afrique même qu'ils cherchent à faire. C'est la race noire qu'ils veulent mettre au-dessus des autres noirs et les autres races. Au fait, c'est leur combat qui est là. Et puis nous trouvons que leur combat est un faux combat. En parlant même de la race, il y a un rite initiatique en fait même au Gabon qu'on appelle, en fait, il y a un bouti parce qu'il y a plusieurs types de boutis, hein, il y a plusieurs branches. En fait, il y a la souche, d'accord, et puis il y en a plusieurs branches. Donc, la deuxième branche de la souche qu'on appelle l'Ondeya, en fait, pendant l'initiation, pendant l'éveillé, il y a, comment on appelle ça? Ils font apparaître ce qu'on appelle le Mugondi. Et le Mugondi, c'est un blanc pasteur. Ah bon? Tu as vu ça?
Et ce blanc a une dimension sacrée. Et c'est la question qu'on se posait avec les pasteurs Raphaël et les autres dans le groupe WhatsApp. Mais vous dites que voilà, nous on adore les dieux importés, le dé de blanc selon eux, hein, bien sûr. Mais les blancs qui apparaissent dans vos choses là, c'est quoi en fait? Question. Bon, c'était juste une question comme ça. En tout cas, on reviendra en profondeur là-dessus. Voilà. C'était juste pour vous mettre un peu voilà, de l'eau dans la bouche, quoi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on est prêt, on attend ça. Ouais. Voilà, on attend ça. On va, ça me tient à cœur, quoi. Quand vous serez prêts, me dites le jour. Là, nous, on va faire l'affiche. On va faire une grande affiche. On va inviter tout le monde pour que les gens comprennent un peu. On va faire des... Amen. Pasteur, juste regarde en bas, il y a Ligue chrétienne anti-animiste. Voilà, c'est le groupe. En fait, c'est la page qu'on a eu à ouvrir. Ligue. Voilà. Si les gens peuvent s'abonner à cette page-là. Ligue chrétienne, je vois. Donc, je m'abonne. Oui. Merci, monsieur. Voilà. Je m'abonne. Il peut monter. Je crois qu'on a ouvert hier. Peut-être l'évangéliste, non? C'est l'évangéliste qui administre ou pas? Je sais pas. L'évangéliste Aristide. Attends, je viens. Koulmes. Monsieur Koulmes, bonjour. Allô? Monsieur Koulmes. Est-ce qu'il est là? C'est un pasteur, c'est un kiang. Non, je sais. Monsieur Koulmes. Est-ce qu'il sait qu'il est monté? On dirait qu'il ne sait pas. Hein? Ouais, je sais pas. Parce que souvent, d'autres mondes comme ça, ils disent qu'ils ne savaient pas qu'il était monté. Monsieur Koulmes. C'est un des jeunes de chez Baba, hein? Koulmes, là. Mais il est venu. Bon, peut-être qu'il est monté. C'est l'homme de main de Baba. Bon, peut-être qu'il est venu. Il s'est retrouvé en haut. C'est l'homme de main de Baba. C'est bien, il s'est retrouvé en haut. Dieu l'a dévoilé. Monsieur Koulmes. Si vous voulez taper enregistrement, ça met à taper invitation. Si il y a live. Une seconde. Voilà, il peut. Monsieur Koulmes, bonjour. Pasteur, il ne va pas te répondre, c'est un rec. Il est en train de faire rec, il n'est pas là. Il a fait Koulmes. Il va pas montrer. Ils sont là, ils ont du travail, mais là, hein? Tout le monde là, il faut réussir. Tu peux faire monter l'évangéliste Aristide, pasteur. Ouais, je vais pas monter. Ça, c'est du travail, quoi. Venir réussir tout un live de quelqu'un pendant des heures. Faire live pratiquement tous les jours. Ça, c'est du travail, hein. Moi, maintenant, là, même là, je peux même plus. Quand je fais 2 heures, 3 heures du temps, même là, je suis fatigué, même. Mais quelqu'un va s'asseoir en train de parler de quelqu'un pendant des jours, des heures. Vraiment, ça, c'est un métier, hein. C'est vraiment un métier. Et tu fais ça, ça n'influence rien la personne. Rien. Voilà, Ligue, attends, je vais le mettre en grand. Les gars, on va s'abonner à cette page. Parce que je rappelle que ce sont des frères au Gabon qui font un travail exceptionnel. Voilà, ceux-là, ils sont en train de révéler des choses. Et on aura l'occasion de les expliquer ici. Ouais, live. On va les laisser le temps de nous expliquer les choses dans des moindres détails. Et que les gens cachent. Ça sera révélé ici. Donc, abonnez-vous à la page. Voilà, Ligue chrétienne anti-animiste. Voilà, abonnez-vous. Moi, je suis déjà abonné. Abonnez-vous, les frères. Les 312 personnes, abonnez-vous. Abonnez-vous, les frères. Abonnez-vous rapidement. Dans l'évangile, si tu as quelque chose à dire, on peut t'écouter encore. Oui, shalom, pasteur. Shalom à tous. J'espère que vous me recevez. Hein.
Très bien, on vous reçoit très bien. Oui, bon, voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, d'une part également, ce qui nous inspire, c'est vous, hein, parce que c'est à peu près le même schéma de ce grand mouvement, hein, contre les musulmans que vous tous, hein, voilà, Lavar et les autres professeurs, Nick Boy, voilà, Bisraël et tous les autres, voilà, Yeshua et les autres, hein, ont eu à mener. Et ça nous a également inspiré parce que on voit que avant les musulmans pensaient que bon les chrétiens n'avaient pas de répondant sur leur source. Ils étaient là, ils disaient Jésus n'est pas Dieu, mais aujourd'hui ce sont eux qui fuient les débats. Et leur seul travail aujourd'hui c'est de rentrer dans la vie privée des gens. Également au Gabon, voilà, ils se sont levés, ils ont envoyé leur instrument qui est Chocolat des filles. Bon. Pendant 2 ans, ils ont vu que les chrétiens ne réalisaient pas et ils pensaient que les chrétiens étaient faibles ou qu'ils n'avaient pas de connaissances. Or, ils ne savent pas que avant d'être chrétien, on a été des animistes et on a été vraiment très plongé dans ces choses. Moi, jamais un jour je ne pensais être un serviteur de Dieu, être appelé au ministère évangélique pour pouvoir prêcher l'évangile. Moi, mon plus grand rêve avant, c'était d'être un grand ganga. Voilà, de mettre des temples de boutique partout. Et le Seigneur m'a appelé. Donc, et mon histoire, je crois que c'est l'histoire de tous les autres. Hein. Chacun de nous, nous avons nous venons dans le Seigneur de manière différente. Et nous avons été plongés dans ces choses. Donc, le chocolat là et ces autres animistes pensaient que bon voilà, il n'y avait pas de répondant en face. Et donc, ils appellent les gens au retour aux sources. Ils appellent les gens effectivement à pouvoir renouer avec les pratiques ancestrales. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de servir vraiment ces pratiques-là à tout le peuple. Afin que le peuple puisse effectivement savoir si ce sont ces pratiques, c'est cette vie-là qu'ils aiment ou qu'ils veulent, ou encore ou bien que c'est la vie que Jésus donne. C'est la vie en Christ que Jésus donne qui est mieux. Alors nous avons commencé et aujourd'hui je peux vous affirmer que du côté du Gabon la tendance est en train d'être renversée. La foi de plusieurs frères est en train d'être relevée. Plusieurs frères sont fortifiés. Beaucoup de personnes ont reçu même des messages des gens qui disaient qu'ils voulaient se faire initier, mais après le live, après la sortie des frères, des sœurs, du pasteur, de l'apôtre et tout, ils ont décidé comme ça de ne plus se faire initier. Ils ont décidé vraiment de suivre le Seigneur. Hier, après le live, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Il y a même vraiment des pères ici au Gabon qui sont montés sur le live. Il y a des pères ici au Gabon, hein, vraiment du réveil des années 80 qui nous ont écrit. Il y a leurs fils qui nous ont écrit pour vraiment nous tendre la main d'association. Et nous croyons que c'est vraiment un feu que le Seigneur a déjà allumé et ce feu-là va se propager. Nous, c'est la Ligue anti-animiste du Gabon, mais je crois que dans chaque pays, on doit exposer les œuvres des ténèbres là. Dans chaque pays d'Afrique là, on doit les exposer. Que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, c'est pas moi, au Cameroun, on doit exposer ces œuvres-là. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons déjà ouvert comme ça la chaîne YouTube et le live d'hier est déjà posté là-bas. Et nous sommes en train de téléverser au fur et à mesure. C'est moi qui viens de faire ce travail tout à l'heure. Et je crois que voilà, les choses vont aller et voilà, ils seront vraiment servis. Nous allons rentrer dans des choses. Au Gabon ici, par exemple, ils ont un rite initiatique qu'on appelle le Moudi ou encore le Mukukwe. C'est un masque là qui danse et ils ont toujours fait, ils ont fait croire depuis longtemps aux néophytes ou encore à ceux-là qui ne sont pas initiés que c'est un esprit. Voilà. Mais lorsque on va leur révéler effectivement que c'est pas un esprit, mais que c'est quelqu'un qui porte ces choses-là, ils vont se rendre compte de beaucoup de choses. Lorsque nous allons par exemple lui révéler que, comme nous l'avons révélé hier dans le Mouri, que dans le Mouri,
Le Muri, en fait, c'est quelqu'un qui part se livrer aux sorciers. Parce que dans le Muri, il y a quelque chose qu'on demande pour l'initiation, c'est le coq. Et ce coq-là, on le mange à ce qu'on appelle le Ndiba. C'est en fait un enclos où tous les initiés se retrouvent. On prépare ce coq-là. Et ce coq-là est mangé sans casser les os. On le mange avec la banane. Mais ce que les initiés ne disent pas aux gens, c'est que, en fait, ce coq-là, c'est un transfert de la personne qui a mené ce coq-là. C'est lui qu'on est en train de manger dans la sorcellerie. Mais ils ne se rendent pas compte. Voilà. Quand on va leur dire, par exemple, que dans le Bwiti, ce sont des crânes humains que les gens gardent et c'est avec cela qu'ils travaillent. Quand on va dire que dans les temples du Bwiti, au pilier central, au poteau central, il y a des ossements humains qui sont plantés en bas, ils vont comprendre. Et donc, nous allons aller rite par rite. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons aller rite par rite, et nous allons servir ça aux animistes. Nous allons servir ça également au peuple. Et comme ça, chacun saura si véritablement c'est Jésus-Christ qui est véritablement le vrai Dieu et qui est le chemin, la vérité, la vie, ou ce sont ces pratiques sataniques-là. Donc voilà un peu là où nous en sommes, pasteur. Merci vraiment pour pour tout cela. Merci et voilà pour tout ce que vous faites également, hein, parce que vous fortifiez également la foi de beaucoup de personnes dans l'interreligieux par rapport aux musulmans et voilà, c'est kémites et autres. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire pour le moment. Et voilà, j'appelle encore beaucoup de personnes à s'abonner également au compte YouTube. C'est directement épinglé sur le compte TikTok. Quand vous allez dans le profil, sur mon mur là, vous allez s'épingler là-bas, vous rentrez puis vous abonnez de ce côté. Shalom. Shalom, merci beaucoup, frère, merci. Donc, vous voyez votre emploi du temps, et puis contactez-nous, on va faire la fiche pour vous recevoir ici, voilà, pour nous expliquer ça. C'est vraiment très bien. Ok, donc on avance. Aimé Désiré, tu as quelque chose à dire? On n'a pas encore parlé. D'ici, j'ai quelque chose à dire. Chez moi, à 12h00, je vais arrêter. J'étais venu pour clarifier cette affaire-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, bon, ça c'est des choses, on n'en parle plus, on a déjà répondu clair, on a déjà dit à tous, on attend les plaintes. Ceux qui veulent nous porter plainte, on les attend. On va répondre devant les autorités, on ne se reproche de rien. Nous sommes en mode de légitime défense. Il y a des personnes qui ont pris sur eux de dénigrer notre foi. Nous sommes là pour apporter nos réponses selon notre livre de foi. Nous ne nous reprochons de rien. Voilà. Toutes nos vidéos, c'est une réponse à des attaques contre notre foi. C'est clair. Donc nous sommes sereins. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous distraire. Voilà, c'est clair. Que chacun aille répondre de ces choses. Ne venez pas mêler tout le monde dedans. Mentir aux gens. Voilà, dites la vérité aux gens. Allez-y répondre de vos actes. Que Dieu nous bénisse. Donc les frères, je vais arrêter à midi. Hein. Mais si je crois qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas grand chose à dire, on va arrêter là. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut lancer, il va lancer. Dans ce temps-là, comme je prépare un voyage là, on est à la fin du mois, il faut faire des rapports, il y a des rapports sur les activités de l'église, tout. Donc à midi, je vais arrêter. Mais si là, je crois que tout est clair, on va s'arrêter là. Voilà, donc je crois que tout est clair. Donc il n'y a plus de commentaires, on va s'arrêter là. S'il y a d'autres frères, arrêtez de mentir, de faire la promotion pour les instrumentaux. Sora, on dit pas là-bas. D'Israël, dit pas là-bas. Vous connaissez la vie. Dit pas là-bas. Un plaisantin pour les celui-là. Bah, lui, je le connais. Souvent, c'est un bavard. Il dit rien de bon. C'est quel combat il mène même. Lui, on ne sait même pas c'est quel combat il mène. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche au juge. Jacques Le Fou les a. Et c'est pas si t'arrives là avec Jacques Le Fou là, sur le live de Bousso. Avant, quand ça. C'était la semaine passée là. Ah, c'était chose sur les Tibet. J'ai regardé un peu, j'ai regardé où là. Ah, d'accord. Le vieux aussi, il y avait un gars là. C'est ça.
me disant, il était fâché là. J'ai dit là, il les a lavés. Il a déjà accouché avec vous. Yeah. Andropon, quoi. D'accord, pasteur. Voilà, donc c'était un peu ça. Prenez soin de vous, les frères. Nous sommes sereins. Voilà. Toutes les preuves que vous avez, toutes les vidéos que vous avez encore pour enfoncer le clou. Tous les vidéos où vous tombez, où on dénigre le christianisme, on dit du mal sur notre Seigneur, sur la Bible. Vous faites ça parvenir à tous les frères. Voilà. Le dossier est déjà blindé, mais il faut encore blinder même parce que on ne sait jamais. Les gens viennent nous envoyer sur ce terrain-là pour dire qu'ils vont nous donner des vidéos où on a dit du n'importe quoi sur l'islam, sur les musulmans. Nous aussi, on va présenter des vidéos où ils ont dit du n'importe quoi sur les chrétiens. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tout ce que vous racontez sur la Bible, on va montrer. Et c'est tout. Voilà. Ouais, il y a tout ça. On a déjà tout ça avec qui disciple. On a lui-même, on a plein de ces vidéos. Lui-même, le dossier, là, même là, pour lui, il est dans plein. Parce que quand lui parle là, lui, il n'y a pas frein. Il attaque les chrétiens, il dit ce qu'il pense. Donc, si c'est sur ce terrain-là, nous aussi, on va se préparer là-bas. Donc, ciao, ciao. Merci. Bonne journée à tous. On va s'arrêter là. J'ai quelque chose à faire. Donc, désolé. Prenez soin de vous. Merci et bonne soirée. Au revoir.